Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Lisotte et je débute une nouvelle chaîne. C'est de l'accompagnement pour des personnes endeuillées. On a tous perdu un être cher dans notre vie et on a tous dû se reconstruire suite à cette perte. Moi, j'ai perdu un garçon et c'est ça qui m'a donné le courage et l'énergie d'écrire un livre qui s'appelle « Lettres de réconfort sur le deuil ». Le mois de novembre est consacré justement au décès des êtres chers et une pensée particulière pour eux. Alors, à cette occasion, je vais vous lire quelques lettres que j'ai écrites et qui sont contenues dans mon livre. La première que j'ai choisie, c'est le décès d'un père. Vous allez comprendre, lorsque je vais lire la lettre, que c'est un ami qui vous écrit pour vous réconforter lors d'un décès de votre père et qu'il doit trouver les mots pour vous réconforter. Alors, voici la première lettre. Cher Danny, ton patriarche est parti vers le royaume des cieux, en apportant avec lui ton statut de petit gars. Maintenant, tu es un homme. Il a pris sa dernière décision, comme il l'a toujours fait, sans en parler à personne. Peu importe notre âge, on est toujours trop jeune pour perdre son père. Les moments passés avec lui ont été des moments volés et enfermés dans notre cœur à double tour. Il fallait le respecter et l'écouter. Parfois, on a partagé notre jardin secret en espérant un conseil, mais nous n'avons reçu qu'une écoute attentive ou un commandement. Nous nous sommes révoltés, mais maintenant tu comprends mieux car tu es seul, comme lui il l'était, chef d'un clan. Il est parti car il savait que tu saurais te débrouiller seul, que sa famille était solide, que son rôle sur cette terre était terminé, et que sa place, il pouvait la céder. Alors oui, dans ces moments qui t'ont contrarié, il t'aimait. À ton tour maintenant de ressembler à ton père. Que tu le veuilles ou non, il est ton père. En lui, il y avait le meilleur qui est devenu toi, sa fierté, sa joie, son reflet et son âme. Laisse-le partir vers cet autre rivage et prie pour son repos. Il sera toujours là pour toi, à chaque fois que tu vivras un grand moment. Mais de grâce, laisse-le aller et prends ton envol en souvenir de lui. Être un bon père, il l'a été à sa manière et comme il a pu. Dire « je t'aime », il l'a souvent pensé, il l'a murmuré, mais il n'a pas pu le dire tout haut, car ce n'est pas le modèle de père qu'on lui avait montré. Revois les meilleurs moments. La tape dans le dos, le clin d'œil, le bras autour de ton cou, la bière qu'il te tendait, son expression renfrognée à chaque discussion sérieuse, sa révolte à chaque fois qu'il savait que tu te mettrais les pieds dans les plats. Ça, c'est l'amour d'un père responsable et aimant. J'ai connu ton père. Il était quelqu'un de bien. Il était fier de toi. Cela, il me l'a souvent répété. Je crois que, pour lui, ce qui était évident n'avait pas besoin d'être dit. Si jamais tu souhaites parler de lui avec moi, je serai toujours disponible. Je me suis inspirée de mon père pour écrire ce texte-là, car mon père était exactement ce type d'homme qui parlait peu, mais qui était toujours présent. J'ai pu rencontrer lors de son décès des amis de mon père, qui m'ont expliqué un peu quelle jeunesse il avait passée, comment il avait rencontré ma mère, comment il était un bon travailleur. Alors c'est ce genre de souvenirs qu'il faut puiser. C'est ce genre de souvenirs qui vient nous réconforter lorsque la tristesse s'empare de nous. Alors, c'était ma première lettre et je vous invite à me suivre. C'est Marie-Claude Lisotte et le thème « Lettres de réconfort ».